Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Caquel, directeur général de l'entreprise Caléo, basée à Guebwiller. Emmanuel Caquel, bonjour. Bonjour Fanny. Alors, est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous présenter Caléo? Mais écoutez, pas de souci, avec grand plaisir. Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir dans vos locaux. Donc Caléo est une société anonyme d'économie mixte locale basée à Guebwiller, plus communément connue par l'histoire par le service Gazéo de la ville de Guebwiller, dont le père fondateur reste bien évidemment la ville de Guebwiller et toujours actionnaire majoritaire aujourd'hui dans le sein de la société. Caléo, c'est l'opérateur guebwillerois qui gère principalement les activités de distribution et de production d'eau potable, mais également assure la distribution et la fourniture de gaz naturel. Témoigne également de l'intérêt aujourd'hui de faire évoluer les sociétés, c'est que dans le cadre de l'approche capitalistique, nous y avons intégré pour une part infime, mais néanmoins significative, l'association du personnel de l'entreprise, qui peut donc suivre dans les grandes lignes, en toute transparence, je dirais, le suivi de l'activité de l'entreprise aujourd'hui telle qu'elle est. Alors quelques chiffres quand même. Caléo aujourd'hui, c'est à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 36 salariés. C'est une desserte en gaz et en eau d'environ 20 000 clients pour 200 km de réseau. Et au-delà de cela, Caléo a pris une direction aujourd'hui de diversification. Ce choix-là, c'est aussi porté principalement par les dispositions sur la loi de la transition énergétique. Nous nous sommes investis donc dans les énergies renouvelables et nous nous sommes associés depuis 2010 à 8 autres entreprises locales de distribution pour produire de l'électricité dite verte. Donc le concept, effectivement, est de concourir aujourd'hui au rachat de différents barrages hydroélectriques qui sont mis en vente et de produire de l'électricité dite verte. Pour ce faire, nous nous sommes associés à 8. On est 8 actionnaires aujourd'hui dans le cadre de cette société. Elle porte le nom d'Hydrocop. Caléo, bien évidemment, est un partenaire capitalistique. Et aujourd'hui, cette entreprise dispose d'un actif de 8 centrales. On produit 27 gigawattheures à l'année, ce qui correspond à peu près à une équivalence de 9600 foyers en consommation électrique hors chauffage. D'accord, merci pour toutes ces informations. Comment justement la politique RSE, vous nous avez donné déjà quelques éléments, mais comment la politique RSE est-elle structurée au sein de Caléo? Plusieurs choses. J'ai d'ores et déjà choisi de mettre en place un développement d'entreprise qui soit basé sur des engagements. 3 engagements qui correspondent bien, je dirais, à des valeurs d'entreprise que nous voulions aujourd'hui très clairement afficher. Un engagement social, un engagement environnemental, comme je viens de vous le dire tout à l'heure par nos choix de diversification, mais également sociétal. Je reste également convaincu aujourd'hui que si une entreprise cherche l'exemplarité et cherche à progresser, elle doit avant tout se remettre en cause régulièrement. Et pour se remettre en cause, ce n'est pas le dirigeant seul qui peut, je dirais, faire évoluer l'entreprise, mais c'est avec les salariés qui jouent, je dirais, le rôle premier dans la réussite de l'entreprise. Très bien. Alors, votre cœur de métier, vous l'avez dit, c'est la distribution de gaz et d'eau potable, mais vous aidez également vos clients à faire des économies d'énergie. Alors comment? Donc ce qu'on cherche effectivement avant tout, c'est d'être au plus proche de notre clientèle. Et donc pour ce faire, on se veut être une entreprise citoyenne et de proximité. Alors comment effectivement être au plus proche de nos clients? C'est déjà par un plateau d'accueil et par une entreprise qui soit localement implantée proche, avec un plateau d'accueil ouvert régulièrement, des lignes téléphoniques où toute personne qui appelle effectivement l'entreprise est joignable directement. On n'a pas de plateforme téléphonique. Donc voilà, ce rapport de proximité a une réelle importance, mettant en aide nos clients sur le principe suivant qui est basé sur du bon sens. Effectivement, on porte avec conviction aujourd'hui que le kilowattheure non consommé est le kilowattheure le plus rentable. Et donc pour faire ça, effectivement, on agit sur deux grands piliers. Le premier, c'est d'aider notre clientèle aujourd'hui à investir dans les technologies portant sur l'amélioration de l'habitat, avec un programme de primes dédié. Nous avons également aussi pour accompagner notre clientèle des partenaires aujourd'hui, des entreprises qui peuvent venir aider avec la garantie effectivement du fournisseur et du distributeur d'énergie que nous sommes. La deuxième chose qui me paraissait importante, j'en parlais tout à l'heure, c'est la précarité énergétique. Aujourd'hui, ça touche malheureusement beaucoup encore de nos clients, beaucoup trop à notre goût. Donc on a essayé effectivement d'intégrer ça dans notre politique aujourd'hui, très concrètement, en liant ou en mettant en place des partenariats avec les acteurs sociaux du territoire, mais également en mettant en place un dispositif qui permette d'agir en amont des factures
pour éviter effectivement des interruptions de fourniture. Une coupure d'énergie est toujours très 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 mal vécue par le client. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la norme ISO 26000. Oui. Donc effectivement, vous avez été accompagné donc, dans le premier groupe d'entreprises, Oui. c'était déjà en septembre 2014. Et donc vous avez été évalué niveau 3/4, ce qui correspond quand même au niveau mature. Oui. Qu'est-ce que cela vous a apporté dans l'entreprise ? Cela a apporté plusieurs choses. La première, c'est effectivement de structurer. Je pense que l'entreprise Caléo faisait déjà beaucoup de choses qui pouvaient d'ores et déjà intégrer, je dirais, le dispositif RSE, mais on n'avait pas réussi réellement à structurer ça sur un réel plan d'action. Nous n'avions pas réussi non plus à créer une dynamique avec l'ensemble des salariés sur de réels projets. Par rapport à ces projets, voilà, j'avais également souhaité partager avec vous l'initiative que nous avions réalisée déjà sur 2016 et qui va s'étendre sur 2017. C'est, je dirais, la mise en place d'une Caléo Box. Cette Caléo Box, eh bien, elle vise aujourd'hui à accompagner notre clientèle en leur mettant à disposition un petit coffret comme celui-ci, où vous y retrouverez, je dirais, quelques outils qui permettent de réduire vos consommations d'énergie. On y retrouve plusieurs choses. On y retrouve tout d'abord une plaquette comme celle-ci, qui est un maniet, donc qui peut se mettre sur tous les supports compatibles avec celui-ci, où vous retrouverez quelques conseils, des gestes, des postures à suivre pour réduire sa consommation d'énergie. À titre d'exemple, diminuer sa température ambiante d'1 degré permet potentiellement de générer une réduction de sa facture de 7%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tous les bons conseils à donner. Voilà, tout à fait. Au-delà de cela, on y a mis également une ampoule à LED, voilà, moins énergivore que les ampoules classiques qu'on connaît tous. Il y a également, de manière plus symbolique, mais également un thermomètre qui permet, voilà, de le disposer dans toutes les pièces de la maison, mais qui permet d'avoir un suivi de sa température ambiante. Nous avons également un mousseur qui peut être mis sur tous les lavabos de la maison, qui réduit significativement le débit, mais qui pour autant n'altère pas le plaisir d'avoir suffisamment d'eau autant sur les mains ou autant pour se laver. Et le dernier petit ustensile qui peut avoir son intérêt aussi, c'est un sablier de douche qui permet d'utiliser efficacement le temps d'écoulement d'eau, au moins pour se laver suffisamment. Donc voilà, c'est une action concrète encore qui a pu être mise en place avec l'ensemble des salariés de l'entreprise parce que justement au travers de la mise en place de la politique RSE en interne, on a d'ores et déjà une réelle dynamique et les salariés de l'entreprise ont bien pris considération aujourd'hui des différents enjeux, notamment sociétals, sociaux et également environnementaux. Quels sont vos projets pour Caléo, pour les projets à venir, je dirais ? Donc vous avez déjà un petit peu parlé via la biométhanisation et les différents projets. Donc ça, effectivement, c'est un projet de diversification qui se poursuit, tout comme l'hydroélectricité. Mais au-delà de cela, je crois que aujourd'hui, notre stratégie, notre ambition, c'est surtout de progresser régulièrement, mais efficacement, d'avoir des projets qui répondent bien à un besoin. Donc je dirais que ce rapport de proximité, c'est réellement notre valeur ajoutée. Être à l'écoute, pouvoir anticiper, agir autant sur les réductions de consommation, donc toutes les alternatives qui pourront à un moment donné être mises en place, élaborées avec les parties prenantes et les salariés de l'entreprise seront mises en œuvre justement dans cet objectif-là. Et au-delà de cela, sur le projet de biométhanisation, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet de plus grande taille qui ne va pas se faire uniquement par les moyens de Caléo, mais ça sera effectivement mutualisé avec d'autres opérateurs. C'est à l'échelle du territoire de produire du gaz dit biométhane avec une garantie d'origine du gaz vert. Mais l'intérêt justement, c'est de pouvoir, récupérer, recycler tous les déchets qui aujourd'hui partent un petit peu dans différentes filières, mais aujourd'hui pourront être récupérés sur le territoire. Je parle de déchets, je peux citer notamment des biodéchets, je peux citer également tous les produits ou sous-produits issus de l'agriculture qui pourront très bien être intégrés, qui ont un pouvoir méthanogène. Et ce gaz-là aura pour vocation, en finalité, d'être réinjecté dans les réseaux de gaz naturel, puisque le gaz est totalement compatible. Donc de vraiment garder une boucle locale en plus. Tout à fait. Emmanuel Caquiel, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc je tiens également à remercier, dans le cadre de ce témoignage, toute l'équipe d'ID Alsace et de Positive Énergie, qui nous a permis aujourd'hui, déjà de nous rencontrer, mais également de pouvoir faire évoluer l'entreprise. Merci à vous. Merci.
Ne manquez pas le prochain portrait d'adhérent. Nous serons en compagnie de Martial Deboeuf, président de CERU Ingénierie. À très vite.